C'est parfois trop bon d'avoir raison. Vous savez, je vous avais dit que la voiture électrique, on vous la vendait comme une voiture moins chère, comme le fait que vous alliez faire des économies sur le long terme. Certes, 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 sur le moment où vous allez l'acheter, vous allez saigner du nez. Mais après, à l'utilisation, au bout de X années, c'est bon, c'était moins cher qu'une voiture diesel. Vous faisiez une bonne affaire. Et à ce moment-là, je vous disais, tout ça n'est que billevesé. Dès qu'il va en avoir l'occasion, l'État va augmenter les taxes, l'État va augmenter les prix, l'État va faire en sorte de venir chercher le sous-sous dans votre poche. Et certains de mes amis me disaient, mais non, tu es un complotiste, toi. Eh ben, ça y est, on a vu la vidéo hier que je vous ai mis avec Anne Hidalgo qui, ça y est, augmentait les taxes pour les SUV électriques à Paris. Mais là, ça va être le bonheur. Ça va être le bonheur parce que RTE demande à l'État d'augmenter le prix de l'électricité quand les voitures se rechargent et que du coup, les voitures électriques vont payer plein pot. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous suggère de le faire, tiens. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Petit à petit, plus les gens ont de voitures électriques, plus ça pose de problèmes, il faut l'avouer, aux fournisseurs d'électricité, mais plus ça donne de bonnes raisons à l'État de venir vous piquer du fric. Et là, donc, on a RTE qui est allé voir l'État, qui dit, écoutez, État, ce qui serait pas mal, c'est d'arrêter ces histoires d'heures creuses, heures pleines, et ou plutôt de changer les horaires. Hein. Donc, on va mettre les heures creuses aux heures où les voitures ne se rechargent pas, les heures pleines aux heures auxquelles les voitures se rechargent, et comme ça, les gros nigauds qui ont acheté des voitures électriques pour leur, non pas pour leur écologie, mais pour le fait qu'ils allaient économiser de l'argent, eh ben, vont se retrouver à payer plein pot. Et après, on augmentera le prix de l'électricité. J'avais parlé de ça pour la Belgique. Vous savez, la Belgique, RTE, à partir. RTE, pardon. En Belgique, en Wallonie, on va multiplier par 5. Par 5. Oh, ça va être bon. Les prix de l'électricité en 2026 pour pouvoir eh bien, recharger les voitures électriques. Aux heures où elles se rechargent habituellement, bah là, l'électricité va être multipliée par 5, avec l'idée de dire, mais on n'arrive pas à fournir assez d'électricité, donc, on va faire payer beaucoup plus cher les voitures électriques. Et voilà, et voilà, voilà. Et ben maintenant, c'est en France. En France, c'est une autre idée qu'on vous dit, parce qu'on ne veut surtout pas dire qu'on n'est pas capable de produire assez d'électricité. Donc en France, on vous dit, oui, mais en fait, l'éolien et surtout le solaire, eh ben, ça produit la journée, surtout le solaire, évidemment, ça produit la journée. Du coup, on va mettre les tarifs heures creuses pendant la journée au moment où vous ne rechargez pas votre voiture et les tarifs heures pleines la nuit. Là, on utilise Gaïa, pour histoire de vous taxer encore un peu plus d'argent. Et moi, j'avoue que ça m'a fait un petit peu rire en regardant cet article. Mon intro est beaucoup trop longue, mais tant pis. Ça m'a fait un peu rire quand La Taupe et David m'ont envoyé cet article, et merci à eux, parce que, voilà, parce que c'est beau comme l'antique, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Ce qui devait arriver arriva, et ceux qui pensaient faire des économies en achetant une voiture électrique vont s'apercevoir petit à petit qu'ils se sont fait rouler. Mais voilà, mais il fallait écouter mes vidéos, mes gars. Le gestionnaire, là au-dessus, vous avez un homme qui a acheté une voiture électrique et son épouse qui espère qu'un jour il s'en remettra. Le gestionnaire de réseau électrique français, RTE, a récemment annoncé une transformation radicale de la structure tarifaire des heures creuses et pleines. Actuellement, les propriétaires de véhicules électriques bénéficient d'un tarif réduit pour recharger leur véhicule la nuit. Toutefois, cette dynamique pourrait changer. Alors d'ici une dizaine d'années, hein, c'est pas tout de suite. On essaie de vous préparer. Alors d'ici une dizaine d'années, soyons clairs. On vous dit, ça va arriver. On vous dit dans très 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 longtemps, vous le verrez jamais. Vous en faites pas, continuez à acheter les voitures électriques. Continuez à acheter les voitures électriques, enfin. On va pas du tout vous rouler. Faites-nous confiance, on est l'État. On va pas du tout vous rouler. Enfin, quand vous voyez Emmanuel Macron, quand vous voyez Bruno Le Maire, est-ce que vous pouvez penser une seconde que ces gens-là vont vous rouler?
Mais pas du tout. Mais c'est pas le genre. Donc continuez à en acheter. Ça va arriver que dans 10 ans. Vous en faites pas. Surtout, vous en faites. Achetez les yeux fermés. Achetez des voitures électriques les yeux fermés. Ça va bien se passer, on vous dit. Donc, dans une dizaine d'années. Bien sûr. Bien sûr. Les heures creuses pourraient se déplacer de la nuit vers la journée. Cette révision est motivée par l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, notamment solaire, qui atteint son pic en journée. Vous n'êtes pas content? Vous achetez une voiture électrique pour l'écologie et... Ah, c'est bon! On veut... Oh la vache! On vous a dit d'acheter une voiture électrique pour l'écologie. Moi, je comprends qu'il fasse cette tête, le mec au-dessus de moi. On vous a dit d'acheter une voiture électrique pour l'écologie. Et maintenant, on est en train de vous dire qu'à cause de l'écologie, vous allez payer plus cher l'électricité. C'est pas bon, ça? C'est pas merveilleux? C'est fantastique. C'est beau comme l'antique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est beau comme l'antique. Une nouvelle configuration des heures creuses. Pour les propriétaires de véhicules électriques, tirer parmi les heures creuses est une stratégie clé pour réduire les coûts de recharge. Les contrats heures creuses, heures pleines, ainsi que les offres spécifiques comme le contrat Tempo permettent actuellement de profiter de tarifs réduits pendant la nuit. Cependant, avec les modifications proposées par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, les heures creuses pourraient être redéfinies en fonction des saisons et des conditions de production électrique. L'été, une journée solaire. En été, lorsque les panneaux photovoltaïques produisent abondamment, il serait logique, bah tiens, de déplacer les heures creuses vers la journée. Cette période de surproduction pourrait ainsi être exploitée pour offrir, moi j'en connais un qui est exploité, c'est pas la période de surproduction, croyez-moi. C'est pas la période de surproduction qui est bien exploitée en France, c'est le contribuable. Cette période de surproduction pourrait être ainsi exploitée pour offrir des tarifs réduits, alignant la consommation électrique avec la production solaire. Laissez votre voiture chez vous pendant la journée, vous êtes idiot aussi. Vous l'utilisez pour aller au travail, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Pour les propriétaires de véhicules électriques, cette adaptation signifierait un bouleversement des habitudes de recharge. En effet, beaucoup pourraient se retrouver dans l'impossibilité de bénéficier des heures creuses si elles tombent pendant les horaires de travail. C'est comme les Wallons, vous savez, qui vont devoir recharger leur voiture. Il y en a un, il y a madame ou monsieur qui va devoir se réveiller à 2 heures du matin pour aller mettre sa voiture à charger jusqu'à 7 heures. Ça va être une. Mais ça va être bon, mais alors, mais c'est beau, mais c'est beau. L'hiver, je suis désolé, si vous avez acheté une voiture électrique, bon, d'abord, condoléances. Et, euh, et je suis désolé, j'ai l'air de me moquer de vous, mais. Enfin, je vous ai prévenu, quoi. C'est-à-dire, j'ai été clair depuis le début, j'ai prévenu tout le monde. Maintenant, si vous l'avez fait, vous l'avez fait, mais vous pouvez pas m'empêcher mon rire. En hiver, lorsque la source d'énergie pilotée, comme le gaz ou le nucléaire, domine la production, les heures creuses pourraient de nouveau être situées la nuit. Cette flexibilité, oui, tu m'étonnes, mais alors, si quelqu'un n'a pas compris que c'est pour vous piquer plus d'argent et que les heures creuses, elles vont être la journée et des heures pleines la nuit, et que vous allez payer tout ce que vous pouvez été comme hiver, je ne peux plus rien pour lui. Cette flexibilité saisonnière permettrait de mieux intégrer les différentes sources d'énergie dans le réseau électrique et optimiser les coûts et la consommation. Au nom de Gaïa, on va encore vous en prendre plein, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut, on vous le prendra au nom de Gaïa, vous verrez. Parce que vous avez accepté, donc maintenant,
Maintenant, vous allez payer. Impact pour les propriétaires de véhicules électriques. Si les propriétaires de véhicules électriques, ces changements... Pardon. Pour les propriétaires de véhicules électriques, ces changements posent plusieurs questions. Le principal défi sera de concilier les horaires de recharge avec les nouvelles heures creuses. Si les heures creuses se déplacent vers la journée, beaucoup pourraient se retrouver à payer plus cher leur recharge de véhicule la nuit. Ce changement pourrait également encourager une adoption plus large de solutions de recharge sur le lieu de travail, à condition que les infrastructures suivent. Bah oui, parce qu'il me faut quand même une prise, voyez-vous. Une autre interrogation majeure concerne les bornes de recharge publiques. Les opérateurs, tels que Total Energy, Tesla, Electra et Fastnet, devront décider s'ils ajusteront leurs tarifs en fonction des nouvelles heures creuses. À ce jour, Tesla est l'un des rares à proposer des tarifs variables avec un coût réduit la nuit. Si les autres opérateurs suivent cette tendance, cela pourrait offrir une certaine flexibilité aux utilisateurs, bien que cela dépende fortement de la concurrence et des stratégies tarifaires des opérateurs. Perspective d'évolution des tarifs électriques, RTE prévoit que ces changements ne seront pas immédiats. On va d'abord vous habituer et attendre que tout le monde ait sa petite voiture électrique. Il ne faut pas se presser. Quand on veut tondre le mouton, il faut attendre qu'il soit prêt. RTE prévoit donc que ces changements ne seront pas immédiats. Ils devraient être introduits progressivement, parce que ça fait moins mal, avec les premières modifications attendues dans 3 ou 4 ans. Vous voyez, tout à l'heure c'était 10 ans, maintenant c'est 3 ou 4 ans. On va commencer dans 3 ou 4 ans, en même temps que les Wallons. Voilà. Voilà. Bien après, vous allez vous y habituer, et quand vous serez bien habitué, on vous mettra des trucs de plus en plus importants. C'est un peu une scène de... Non, j'ose pas le dire, mais vous avez compris. Ah là là. Et une généralisation du nouveau système d'ici une dizaine d'années. Voilà, quand tout le monde sera passé obligatoirement aux véhicules électriques, puisqu'on obligera les véhicules électriques neufs à partir de 2035, donc dans une dizaine d'années, bah là, on pourra y aller, mais alors carrément. Là, on arrête tout ce qui est lubrifiant, on y va bien à fond tout de suite. Ça va être le bonheur, l'éclate, la voiture électrique, vous allez voir. Cette période de transition offre un laps de temps suffisant pour que les utilisateurs et les fournisseurs d'énergie puissent s'adapter et surtout s'habituer. Néanmoins, il est crucial de surveiller de près l'évolution des prix de l'électricité et les politiques tarifaires des différents opérateurs. La reconfiguration des heures creuses et pleines représente un ajustement nécessaire, tu m'étonnes, pour aligner la consommation électrique avec la production croissante d'énergie renouvelable. Oui, parce qu'on va vous le faire au nom de Gaïa. Mais vous avez acheté des voitures électriques au nom de Gaïa, donc vous méritez que derrière la punition, vous l'ayez aussi au nom de Gaïa. C'est comme ça la vie. Et je suis désolé, c'est la première fois que je me moque autant des acheteurs de voitures électriques, mais qu'est-ce que je les ai prévenus? Qu'est-ce que je les ai prévenus? Toutefois, ce changement pose des défis importants pour les propriétaires de véhicules électriques et soulève des questions sur l'accessibilité et la flexibilité des tarifs de recharge. Les années à venir seront cruciales pour déterminer comment cette transition sera gérée, tant par les consommateurs que par les fournisseurs d'énergie, afin de garantir un équilibre entre les coûts et l'efficacité énergétique. En définitive, cette évolution tarifaire pourrait redéfinir, je sais ce que ça va redéfinir, pourrait redéfinir les stratégies de consommation électrique et encourager une adoption plus large des énergies renouvelables. Bah non, ça va finir par les faire détester. Mais on s'en fout, les gens ont voté pour. Mais franchement, tout en nécessitant une adaptation significative des comportements des utilisateurs qui devront vraiment de plus en plus être bien soumis et bien prêts à payer pour le compte de Gaïa. Les propriétaires de véhicules électriques devront rester attentifs aux changements et envisager des solutions alternatives comme le moteur à essence. Pardon,
pour optimiser leur coût de recharge dans ce nouveau paysage électrique. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouh. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes utilisateur de voitures électriques et que non, vous ne voyez pas le problème? On va sauver Gaïa et de toute manière, ça n'arrivera que dans 10 ans. Donc vous voyez pas où est le problème? Est-ce que vous allez malgré tout acheter une voiture électrique ou est-ce que vous avez ouvert les yeux en vous disant, mais en fait, tout ce qu'attend le gouvernement, c'est qu'un maximum de gens y sont passés et dès qu'ils y sont passés, on va tondre les moutons d'une force incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Désolé si vous avez cru que je vous me moquais de vous, mais c'est la situation qui m'amuse. Et moi, je vous dis à très bientôt.